Comment extraire des données en fonction de dates dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment effectuer une recherche de valeurs au sein d'un tableau en utilisant des dates spécifiques avec des fonctions dédiées d'Excel. Ici par exemple, nous allons vouloir obtenir le nom du client qui a effectué une commande à une date donnée. Ici, il nous suffira donc de saisir la date que nous souhaitons analyser pour obtenir juste en dessous le nom du client. Dans un deuxième temps, nous avons ici une liste de dates qui vont permettre de définir la date de départ et la date de fin d'analyse qui va nous permettre d'obtenir le montant des chiffres d'affaires réalisés entre ces deux dates. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran qui reprend une liste de commandes réalisées par des clients d'une entreprise au cours du mois de juin. Imaginons maintenant que nous souhaitions identifier dans ce tableau quel est le client qui a passé une commande à une date spécifique. Par exemple ici, nous allons vouloir obtenir le nom du client qui a réalisé la commande le 3 juin. Alors bien entendu, avant de pouvoir saisir des formules, il est important de bien s'assurer que le tableau de données soit bien organisé et que les dates soient également bien formatées. Ici pour commencer, nous allons donc nous placer sur la cellule G9 et saisir la date qui va nous permettre d'effectuer l'extraction. Comme nous venons de le voir, il s'agit du 3 juin. Ensuite, pour identifier le nom du client qui a passé la commande ce jour, nous allons sélectionner la cellule G10 située juste en dessous et nous allons utiliser la fonction recherche V afin de pouvoir effectuer cette extraction. Cette fonction recherche V est en effet l'une des fonctions les plus populaires d'Excel qui permet d'effectuer des recherches verticales au sein d'une table de données. Elle est ainsi utilisée pour retrouver des éléments dans une colonne et renvoyer une valeur qui correspond à partir d'une autre colonne située sur la même ligne. Comme nous pouvons le voir actuellement à l'écran, cette fonction recherche V attend 4 arguments dont le dernier est facultatif. Le premier argument que nous avons ici, valeur cherchée, est la valeur à chercher dans la première colonne de la plage de données que nous allons saisir juste après. Comme nous venons de le voir, ici nous allons vouloir obtenir une valeur qui correspond à la date saisie dans la cellule G9 située juste au-dessus. Cela va donc nous permettre de passer au deuxième argument après avoir saisi un point virgule. Et ici nous allons saisir les coordonnées de l'ensemble de la plage des cellules qui correspondent aux données du tableau. Ici nous allons donc sélectionner les cellules A9 jusqu'à D16. Bien entendu, étant donné qu'ici nous allons vouloir récupérer uniquement le nom du client, nous aurions pu limiter la plage des cellules à la colonne C, donc des cellules A9 jusqu'à C16, ce qui ne changera rien ici. Ensuite, pour le troisième argument, nous allons devoir compter la position de la colonne dans laquelle se trouve la donnée à extraire. Comme nous l'avons vu, nous allons vouloir extraire le nom du client. Cette information est située sur la 1, 2, troisième colonne de notre table de données. Donc ici nous saisissons 3. Ensuite, le dernier argument, valeur proche, comme je vous l'expliquais juste avant, est un argument facultatif. Celui-ci permet de spécifier si nous voulons effectuer une recherche exacte de la valeur ou alors une recherche approximative. Si jamais nous omettons cet argument, alors la recherche se fera de manière approximative, la valeur par défaut étant le vrai. Ici, nous allons sélectionner faux afin d'être sûr qu'Excel recherche bien le 3 juin et pas une date qui s'en rapprocherait. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et comme vous pouvez le voir à ce moment-là, Excel nous informe donc que c'est bien le client C qui a passé la commande le 3 juin. Bien entendu, il nous suffira maintenant de venir modifier la valeur de la cellule G9 afin de modifier le résultat retourné. Alors avant d'utiliser cette fonction recherche V, il est quand même important de comprendre les limitations imposées par celle-ci. Tout d'abord, sachez que la fonction recherche V travaille avec des recherches verticales, ce qui signifie que la valeur cherchée doit impérativement se trouver dans la première colonne de notre table. Dans le cas contraire, la fonction ne fonctionnera tout simplement pas et nous retournera une erreur. Une autre des limitations de la fonction recherche V, c'est qu'il faut impérativement que les données de la colonne sur laquelle nous allons effectuer la recherche soient classées de manière chronologique. Voilà, donc c'est justement pour corriger ces problèmes qu'Excel a introduit récemment de nouvelles fonctions de recherche, comme la fonction recherche X, qui malheureusement n'est pas accessible au plus grand nombre. Cela signifie que de nombreux utilisateurs qui travaillent encore sur des anciennes versions d'Excel ne pourront pas utiliser ces nouvelles fonctions. Et il faut également faire attention que même si nous, personnellement, nous pouvons les utiliser,
Dans le cas où nous transmettions notre fichier à un utilisateur qui aurait une ancienne version d'Excel, alors évidemment, la fonction ne retournerait pas le résultat que nous pouvons attendre, mais une erreur. Sachez encore qu'il existe une autre alternative à ces fonctions qui utilise des fonctions plus anciennes, comme par exemple la méthode qui consiste à utiliser les fonctions index et equiv, que nous verrons un petit peu plus loin dans ce tutoriel. Pour en finir avec la fonction recherche V, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, étant donné que nous voulons effectuer une recherche exacte, si jamais nous saisissons une date qui n'appartient pas à notre base, Excel va nous retourner une erreur NA pour nous informer que la recherche exacte n'a pas fonctionné. Voilà, donc maintenant, comme je vous l'expliquais juste avant, imaginons que notre tableau soit structuré de manière un petit peu différente, avec par exemple notre colonne date-vente qui serait placée non pas en première position, mais par exemple ici en troisième position, juste après le nom du client. Ici, même si nous ressaisissons une date qui appartient effectivement à notre liste des ventes, nous allons pouvoir constater qu'Excel va nous retourner une erreur. En effet, celui-ci va systématiquement effectuer la recherche sur la première colonne de notre plage de cellules. Or, celle-ci ne contient plus de date. Pour régler ce problème, nous allons donc, comme nous venons de le voir, pouvoir utiliser des fonctions alternatives à cette fonction recherche V. La première possibilité serait donc d'utiliser la fonction recherche X, mais pour que le plus grand nombre d'entre vous puissiez suivre ce tutoriel, nous allons lui préférer l'alternative qui consiste à utiliser les deux fonctions index et equiv. Et donc dans ce cas de figure, la fonction index va nous permettre d'obtenir la valeur des cellules situées à l'intersection d'une ligne et d'une colonne spécifiée au sein d'une plage de données. Et donc pour obtenir le numéro ligne qui va correspondre, nous allons pouvoir utiliser la fonction equiv qui va quant à elle permettre de récupérer la position d'une valeur au sein d'une plage de données. Il va donc nous suffire de combiner ces deux fonctions index et equiv afin d'effectuer une recherche dynamique qui va surpasser les limitations de la colonne de recherche imposée par recherche V. Donc ici, nous nous replaçons sur la cellule G10, nous appelons la fonction index, et pour commencer, nous allons venir saisir la plage des cellules dans laquelle se trouve la valeur que nous allons souhaiter extraire. Ici, nous sélectionnons donc les cellules B9 à B16 qui correspondent donc au nom des clients. En tant que deuxième argument de cette fonction index, nous allons pouvoir appeler la fonction equiv, laquelle va nous permettre d'obtenir la position de notre date de recherche au sein de la colonne date-vente. Ensuite, donc, nous allons retrouver un argument qui porte ici le nom de type, qui va correspondre à l'équivalence de l'argument que nous avions tout à l'heure, qui permet de spécifier si nous voulons effectuer une recherche exacte ou approximative. Ici, nous allons lui donner la valeur de 0, afin d'être sûr qu'Excel recherche la date que nous lui avons spécifiée et pas une autre date qui serait proche. Nous fermons les deux parenthèses et nous validons, et Excel nous retourne donc que c'est le client C qui a effectué la commande le 3 juin. Comme tout à l'heure, si nous saisissons une date qui n'appartient pas à la liste des dates de commande, ici nous aurons une erreur étant donné que nous avons spécifié que nous voulions effectuer une recherche exacte. Si nous le souhaitons, nous pouvons gérer cette erreur de manière un petit peu plus élégante en enveloppant la formule que nous venons de saisir en tant qu'argument de la fonction si-erreur qui permet de retourner une valeur alternative en cas d'erreur. Nous resélectionnons la cellule G10, nous nous plaçons juste après le symbole égal et nous tapons le si-erreur. Excel va donc effectuer la recherche que nous lui avons spécifiée avec les fonctions index et equiv. Si jamais il obtient une valeur, alors il va nous l'afficher. Dans le cas contraire, il affichera la valeur alternative dans laquelle nous allons tout simplement spécifier que la date demandée est inconnue. Donc ici, si nous saisissons une date qui n'appartient pas à la colonne date-vente, nous aurons ce message qui s'affichera. Et donc pour finir, découvrons maintenant le troisième et dernier exemple. Dans celui-ci, nous allons souhaiter analyser les performances de l'entreprise sur une période donnée en calculant le montant total des ventes réalisées entre deux dates spécifiques. Dans notre tableau, nous allons donc déterminer le montant total des ventes effectuées entre le 3 juin et le 6 juin. Si nous regardons, il s'agit donc des ventes que nous retrouvons sur les cellules D11 à D14 pour un total de 1 300 €. Pour obtenir ce résultat de manière automatique, nous allons pouvoir utiliser la fonction somme.si.ans. Celle-ci permet en effet d'additionner des valeurs en fonction de plusieurs critères que nous allons pouvoir spécifier. Donc ici, nous appelons la fonction somme.si.ans et nous pouvons constater que le premier argument que nous allons venir saisir ici sera la plage des cellules dans laquelle se trouvent les résultats à récupérer. Il s'agit ici des montants des ventes que nous retrouvons dans les cellules D9 à D7. Pour le deuxième argument, nous allons pouvoir spécifier la plage de critères, c'est-à-dire la plage des cellules sur lesquelles nous allons vouloir effectuer une analyse. Il s'agit ici des cellules C9 jusqu'à C16. Pour le troisième argument, critère 1, nous allons pouvoir spécifier le critère à mettre en place.
Ici, nous allons vouloir nous assurer que les dates soient supérieures ou égales à la date que nous avons saisie un petit peu plus haut dans la colonne date départ. Comme vous pouvez le constater, pour vérifier si une date est supérieure ou égale, nous tapons donc les symboles supérieur à et égal entre guillemets et nous concaténons ce résultat grâce à une esperluette. Ensuite, nous allons effectuer un deuxième test, toujours sur les cellules de la colonne date-vente, et cette fois-ci, nous allons vouloir regarder si ces dates sont inférieures ou égales au résultat que nous retrouvons dans la cellule date fin. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse et valider, et nous retrouvons effectivement les 1300 € que nous avons calculés juste avant. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.